La maison du trésor, est-ce une église? Est-ce une assemblée ou un lieu d'adoration? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans notre programme. Nous sommes là pour partager la parole du Seigneur avec vous et d'essayer d'éclaircir par l'aide du Saint-Esprit ce qu'est la pensée de Dieu exprimée dans les Écritures. La maison du trésor, est-ce une église? Est-ce un lieu d'adoration? Ou bien c'est tout simplement un lieu du culte? Nous allons trouver la réponse. Nous sommes dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 10. Pour essayer un peu d'enlever certaines ignorances ou bien certaines erreurs, lisons la parole du Seigneur et nous allons revenir. Malachie chapitre 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne prends pas sur vous la bénédiction en abondance. Prions le Seigneur. Père, nous disons merci pour ce beau jour que tu nous as donné l'opportunité de partager ta parole. Bénis mon frère, ma soeur qui est en train de nous suivre. Et surtout, Seigneur, ta grâce surabonde nos vies, nos activités, nos familles, nos relations, tout ce qui nous appartient pour la gloire de ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Guéris les frères qui sont malades, guéris les frères qui souffrent à l'intérieur, guéris les frères qui ne peuvent pas s'exprimer. Seigneur, par rapport à leurs préoccupations, ils n'ont pas quelqu'un d'autre que toi. Exauce les prières de tes enfants selon tes promesses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre programme. Essayez de continuer de vous abonner sur Belle Femme ma bébé officielle. Là, c'est notre page YouTube, ou chaîne YouTube, où nous sommes en train de partager la parole du Seigneur. D'ailleurs, vous en trouverez beaucoup d'autres enseignements très intéressants pour votre croissance et pour votre croissance dans la foi. Nous bénissons le Seigneur aussi pour les bien-aimés qui nous écrivent et qui nous appellent. Continuons à faire cela. Nous allons partager et discuter ensemble sur la parole du Seigneur. Nous sommes sur Facebook, Belle Femme Moema. Nous sommes aussi sur TikTok où nous faisons un peu de coupage. Qu'est-ce que nous voulons parler aujourd'hui? Nous voulons parler tout simplement de la maison du trésor. Est-ce que c'est une église? Est-ce que c'est un lieu d'adoration ou bien c'est une assemblée de saints? Non. Aucun de ceux que j'ai cités représente la maison du trésor. C'est quoi alors la maison du trésor? La maison du trésor exprimée dans le chapitre 3 de Malachie, le verset 10, en son verset 10, explique tout simplement un dépôt ou un entrepôt, disons un lieu où on conservait de la nourriture. C'est-à-dire, la dîme dont on nous parle, Malachie chapitre 3 verset 10, c'était une dîme culturelle, agriculturelle, s'il faut dire. Je ne sais pas si le mot existe en français, mais permettez-moi d'utiliser cela pour vous donner une idée. C'était une dîme qui était liée à l'agriculture et l'élevage. Voilà. C'était pas une dîme qui était liée à l'argent. À cette époque-là, déjà, l'argent existait. Parce que l'argent, c'était des pièces d'échange entre les matériels que les uns disposaient et les matériels que les autres disposaient. C'est-à-dire, il y avait les trocs. On faisait les trocs entre l'argent et d'autres produits alimentaires, produits vivifiants, comme on dit, des produits qui nous permettent de vivre. Donc, la dîme a été établie ici, dans Malachie, dont beaucoup de nos frères et sœurs parlent chaque jour sans connaître les fondements, sans connaître les sous-bassements, sans connaître l'étymologie, ne savent même pas que la maison du trésor, ce n'était pas une église. Ce n'était ni église, ni synagogue, ni un temple. Moins encore un lieu d'adoration. Moins encore une assemblée de saints ou de croyants. La maison du trésor, c'était un dépôt. C'était un entrepôt. C'est-à-dire les gens de la ville, les habitants du pays, les habitants de la communauté, partout où ils se trouvaient, c'était une loi. Ils devaient amener les produits agriculturels
les produits de l'agriculture, de l'élevage dans la maison du trésor, afin qu'il ne manque pas la nourriture. La Bible est claire là-dessus. Afin qu'il ne manque pas de la nourriture. C'est-à-dire Israël était dans les camps. Et dans les camps, on devait ensembler tout ce qui était les produits qui les faisaient vivre. Et en ensemblant tous ces produits, selon les revenus de chacun, c'est-à-dire celui qui va au champ, il amène les produits, 1/10 de ce qu'il va récolter, de ses récoltes. Celui qui a l'élevage amène 1/10 de son élevage. On prend tous ces produits, on les met dans un entrepôt, dans un dépôt. Parce que dans les cultures de cette époque-là, même aujourd'hui, je crois, on avait l'habitude de garder les aliments, de garder à manger dans des dépôts. Vous allez vous souvenir, en Égypte, il y avait un moment où Pharaon avait eu un rêve des vaches maigres et des vaches gras. Il fallait à un juif, c'est-à-dire un Israélite qui était Joseph, pour interpréter ces songes-là, ces rêves-là. Et pendant l'interprétation, Pharaon avait demander à Joseph de faire un entrepôt, un dépôt où on va amasser tous les récoltes pendant la période de vaches gras, pour mettre ça, garder ça, jusqu'à ce que quand viendra la période de la vache maigre, qu'on puisse distribuer à tout le monde, afin qu'il ne manque pas de la nourriture. Et exactement, c'est ce qui s'est passé. D'où la dîme dont on parle dans Malachie chapitre 3 verset 10, c'est tout simplement les résultats des produits agricoles et des produits de l'élevage qu'on devait mettre dans une maison, dans un dépôt, dans un entrepôt, qu'on appelait la maison du trésor, parce que les trésors ici étaient les produits vivrières. Les produits qu'il devait vivre avec, dont il devait vivre avec, les produits qu'il devait consommer. Alors, Dieu a ordonné à ces gens-là, à ce peuple-là, il faut que vous puissiez ramener auprès, dans la maison du trésor, ces produits, afin qu'il ne manque pas de la nourriture. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit, afin qu'il ne manque pas de la nourriture. Quand on dit que prends ces pains, mets ça dans le dépôt ou bien dans la cuisine, afin qu'il ne manque pas de la nourriture. En bon français, ça veut dire tout simplement que le pain est mis dans la cuisine ou est gardé dans la cuisine, pour qu'il ne manque pas la nourriture. C'est-à-dire la nourriture qui ne va pas manquer est le résultat de l'économie du pain dans la cuisine. La nourriture qui ne doit pas manquer dans la maison du trésor, c'est le résultat de la dîme qu'on doit apporter. Donc, il s'agissait de la nourriture. Il ne s'agissait pas de l'argent comme on a essayé un peu d'inventer aujourd'hui. On a essayé un peu de caporaliser les idées des gens pour les amener à faire croire que la dîme s'agissait de l'argent. Pour leur faire croire qu'il s'agissait de l'argent, on devait amener dans une maison la maison du trésor. Et on est allé même plus loin pour faire croire aux gens que la maison du trésor, c'est une église, ou bien c'est une assemblée, ou bien c'est un lieu d'adoration. Alors que c'est faux, c'est une erreur. En fait, dans le christianisme, nous sommes en train d'évoluer d'erreur en erreur. Et plus on a des erreurs, plus on est dans les hérésies. Et puisqu'on est dans les hérésies, on s'éloigne de Dieu et de sa vision sur l'humain. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. La dîme, la dîme, la dîme, la dîme, la dîme, la dîme. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qui est écrit dans Malachie chapitre 3 verset 10. Ce n'est pas dans ce contexte-là. Je vous ai toujours dit, quand vous n'êtes pas dans les contextes, vous êtes dans des prétextes. Quand vous n'êtes pas dans les contextes, vous vous trouvez dans les prétextes. Le chapitre 3, verset 10 du chapitre 3 de Malachie n'a rien à voir avec l'argent qu'on donne à l'église. Oui, aujourd'hui, on peut dire que tout le monde n'est pas paysan. Nous, tout le monde ne travaille pas dans l'agriculture ou bien dans l'élevage. Oui, je suis d'accord. Moi, par exemple, je ne travaille pas dans l'agriculture, ou moi encore dans l'élevage. Donc, s'il faut donner la dîme, on doit donner l'argent. Là, je suis d'accord.
Je ne conteste rien. Mais le problème est que l'idée originale, ce n'était pas l'argent. Et l'idée originale de Dieu, c'était, quand vous donnez, même aujourd'hui, quand vous donnez l'argent, il doit avoir quelque part, on doit garder cet argent-là, parce que cet argent-là a pour but de produire de la nourriture, afin qu'il ne manque rien dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, le peuple de Dieu ne doit pas mourir affamé. Le peuple de Dieu, dans notre contexte aujourd'hui, ne doit pas manquer d'école, ne doit pas manquer d'hôpital, ne doit pas d'hôpitaux, pardon, ne doit pas manquer à manger, ne doit pas manquer de ceci et de cela. C'est-à-dire, si nous donnons dans nos églises des dîmes, nous donnons aujourd'hui en termes d'argent, nous devons aussi bénéficier de ces dîmes-là en termes de la nourriture, en termes de soins médicaux, en termes d'éducation, en termes de besoins primaires. Des besoins quotidiens, des besoins de survie. Voyez-vous, c'était ça l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, c'était d'amener dans la maison du trésor les dîmes pour qu'il ne manque pas les besoins quotidiens, les besoins de survie. Donc, si aujourd'hui l'Église peut demander la dîme, l'Église aussi doit pourvoir aux besoins de ceux qui paient la dîme. Parce que dans ce contexte ici, il y avait 4 catégories de personnes qui devaient bénéficier de la maison du trésor. Premièrement, c'était les sacrificataires. Les sacrificataires, pourquoi? Parce que les sacrificataires étaient des gens qui travaillaient dans les temples à temps plein. Vous pouvez voir ça dans Nombre chapitre 18, verset 21. Et ils travaillaient dans les temples à temps plein. Quand vous lisez Nombre chapitre 18, verset 21, vous allez comprendre que c'était une recommandation. C'était des gens qui étaient consacrés à l'œuvre du Seigneur. Donc, ils ne travaillaient pas, ils ne pouvaient pas aller au champ, ils ne pouvaient pas aller dans l'élevage. Voilà pourquoi le Seigneur disait, ok, amenez dans la maison du trésor vos dîmes, vos produits agricoles, ainsi que vos élevages, pour que ces gens-là puissent trouver quelque chose à manger, parce qu'ils sont consacrés pour l'Éternel. Ce n'était pas pour n'importe qui. Et deuxième catégorie de gens, c'était le veuve, parce que les veuves étaient considérés comme des gens qui n'ont pas de soutien. D'où ce qu'on retenait dans la maison du trésor devait aussi leur profiter. Et troisième catégorie, c'était des orphelins, parce que les orphelins n'avaient pas de parents. Papa n'était pas là. Les mamans à l'époque n'avaient pas la responsabilité de travailler dans des champs. Et c'était la responsabilité de papa de travailler dans les champs. Et puisque papa n'était pas là, on devait maintenant prendre ce qui était dans la maison du trésor pour nourrir aussi les orphelins. Vous pouvez trouver aussi dans Deutéronome chapitre 28 verset 29. Il y a aussi les étrangers. C'est-à-dire si l'étranger vient chez vous, au lieu qu'il soit dans votre charge, il y a la maison du trésor qui devait payer ou bien qui devait donner à manger, à vivre à cet étranger-là. Voyez-vous? Donc, la dîme à l'époque, c'était pour ça, pour cette catégorie de quatre catégories. C'est pas comme aujourd'hui. Admettons que, supposons que, si l'Église aujourd'hui perçoit la dîme, mais la dîme doit servir aux veuves, aux besoins quotidiens des veuves, des orphelins, des sacrificataires à temps plein, les ministres de Dieu à temps plein, dans le contexte actuel. Les ministres de Dieu à temps plein, ce n'est pas quelqu'un qui travaille, qui a un salaire et qui travaille à temps partiel et que vous devez payer la dîme auprès de lui et que l'Église puisse prendre en charge cette personne-là. Non. C'est seulement ceux qui sont à temps plein dans le contexte actuel. Alors, je ne dis pas que vous devez payer la dîme, mais ce n'est pas une obligation. Je dis si, supposons, nous sommes dans les conditionnels, supposons, si, au moins on devait payer. Ça devait être les sacrificataires ou les serviteurs, les ministres de Dieu qui est à temps plein, qui n'a d'autre travail que les sacerdoces. Les veuves, les orphelins et les étrangers qui n'ont rien à manger. Et dans ce contexte-ci, pour aider les veuves, les orphelins et les étrangers, on devait avoir les infrastructures comme les hôpitaux, comme les écoles, parce que les orphelins ont droit à l'école, ils doivent aller à l'école. Leurs parents n'ont pas d'argent. Alors les églises doivent construire des écoles parce qu'ils perçoivent la dîme. Les églises doivent construire les hôpitaux. Parce que les orphelins doivent aller dans les hôpitaux quand ils sont malades. Même les veuves, même eux-mêmes les sacrificateurs quand ils sont malades. Voyez-vous? Ne fût-ce que ça. Alors, percevoir la dîme sans ces œuvres, c'est une escroquerie de taille.
C'est une escroquerie de taille. Je suis désolé de dire ça pour les uns qui vont mal prendre cela, mais c'est ça la vérité. Et nous sommes là que pour partager la vérité parce que la vérité n'a peur de rien. Voyez-vous? Donc, là, nous sommes dans le contexte de la dîme. Évitez les inventions pour dire aux gens que l'église, c'est la maison du trésor. C'est faux. L'église, c'est l'assemblée des saints. C'est faux. L'église, c'est les synagogues, c'est les tabernacles. C'est faux. L'église, les tabernacles, c'est la maison du trésor. Les synagogues, c'est la maison du trésor. Les assemblées sont la maison du trésor. Non, 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 c'est faux. Ça n'a pas de rapport. La maison du trésor, c'est un dépôt où on devait trouver de quoi pourvoir aux besoins des 4 catégories de personnes dont je viens de citer. Les restes, ce ne sont que des inventions que nous-mêmes, nous avons inventées. Lévitique chapitre 27, les versets 30 et Deutéronome chapitre 14, versets 22 à 25, vous fera comprendre très bien de quoi il s'agissait. Mais avant de conclure, puisqu'il y a plusieurs omissions, puisque les gens lisent des versets qui les plaisent, puisque les gens choisissent un seul verset pour défendre leur cause, lisons un peu ce que eux ne vous faites pas lire. Parce que quand vous êtes dans Malachie chapitre 3, verset 10, sachez aussi qu'il y a un Malachie chapitre 3, verset 11. C'est-à-dire le verset qui vient juste après le verset 10. Écoutez très bien. Dans le verset 10, on dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture, je viens de l'expliquer, dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Mais écoutez le verset 11 que les gens ne lisent pas, la continuité du verset 10. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça, c'est Dieu qui dit. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et les vignes ne seront pas stériles dans vos campagnes, dit l'Éternel. Les fruits de la terre. Donc ici, je suis toujours dans le contexte pour vous ramener que ce qu'on a mené dans la maison du trésor, c'était les fruits de la terre. Et quand vous amenez les fruits de la terre, c'est-à-dire les produits agricoles et l'élevage, Dieu ne va plus menacer, Dieu va menacer celui qui essaye de détruire les fruits de la terre. Pourquoi? Parce que les fruits de la terre, qui n'est autre que l'élevage et l'agriculture, étaient ce qu'on devait amener, dans la maison du trésor pour qu'il ne manque rien. Donc, la maison du trésor, ce n'est ni l'église, ni les sacerdotes, ni les tabernacles, ni l'assemblée, ni un lieu d'adoration, ni un lieu de culte, moins encore une communauté chrétienne. C'est simplement un dépôt ou un entrepôt où on devait déposer tout ce que les gens amenaient pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans la communauté, pour qu'il ne manque pas la nourriture dans la société, pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans la vie des gens qui dépendaient de la maison du trésor. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez à nous écrire, n'hésitez pas, nous sommes là. Partagez les messages, abonnez-vous, réabonnez-vous et surtout, likez chaque fois que vous nous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce que nous puissions nous revoir. Restez dans la paix du Seigneur et que ces bénédictions vous accompagnent. Dans le nom de Jésus notre Seigneur.